Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce cadre inspirant et tout naturel. Vous voyez derrière moi, vous allez voir les nuages et tout. La nature, c'est hyper important, ça déstresse, ça libère et ça aide. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ici. Je tiens à vous remercier aussi pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos questions. C'est un deal entre nous, un deal gagnant-gagnant. Et ça me motive, ça m'aide à toujours vous donner de la nouveauté. Aujourd'hui, j'aimerais aborder plus le concept de la santé. En termes d'alimentation, quel est le rapport entre l'alimentation et notre cerveau? Vous savez, et depuis plus de 2500 ans, Hippocrate, le père de la médecine, l'avait dit, toute maladie démarre de l'intestin. Et je vous rappelle que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau, parce qu'il contient les derniers chiffres nous disent aujourd'hui, 500 millions de neurones. Or, dans le cerveau, nous en avons 85 milliards de neurones. Donc, c'est vous dire, 500 millions de neurones dans l'intestin, c'est au-dessus. 200 millions, c'est l'équivalent du cerveau d'un chien. 500 millions, c'est vous dire combien de fois notre intestin peut être intelligent. Donc, nous mangeons. Et tout ce que nous mangeons fait de nous ce que nous sommes. Et la nourriture aujourd'hui peut constituer le facteur aggravant de la maladie ou le facteur de guérison. Mais il y a des gens qui sont en bonne santé et compte tenu de ce qu'ils mangent, ils vont vers la maladie. Mais il y a des gens qui sont malades, mais compte tenu de leur alimentation, ils vont à la guérison. C'est hyper important, c'est pour ça on dit les aliments, l'aliment doit être notre premier médicament, c'est pour ça on l'appelle alicament, excusez-moi. Donc, je fais tracer rapide. Lorsque nous mangeons, ça passe par le tube digestif, ça suit les transformations et ça descend au niveau de l'intestin. D'accord? Mais dans notre intestin, nous avons des barrières, nous avons des gardiens qui sont là, qu'on appelle les bactéries, parce qu'il y a un monde extra-humain qui habite en nous, qui sont plus de 4 à 5 fois le nombre de cellules qui se retrouvent en nous. Les bactéries bénéfiques, les levures, les champignons bénéfiques en nous. Et qui constituent notre système immunitaire. Et donc, la grande partie se trouve dans notre intestin. 80% de nos bactéries, de notre défense immunitaire, c'est dans notre intestin. Donc, par rapport à ce que nous mangeons, nous favorisons, nous donnons la force à ces bactéries-là de fonctionner et nous les détruisons de la même manière. Et au niveau de notre intestin, nous avons des protéines, des gardiens qu'on appelle, ce sont des protéines qu'on appelle les olulines, qui protègent, qui laissent passer les bonnes choses. Ils sont là pour trier. Toi, tu rentres, toi, tu rentres, toi, tu rentres, toi, tu ne rentres pas, toi, tu ne rentres pas. Mais lorsque vous mangez, par exemple, des toxines, les aliments remplis de pesticides, pesticides, c'est aussi bactéricide. Pesticides, ça éloigne les parasites, mais dans votre corps, tous les aliments remplis de pesticides deviennent bactéricides. Si ça tue vos bactéries bénéfiques. Et donc, quand ça la tue, ça crée un problème de métabolisme au niveau de votre intestin, 1. De 2, c'est la porte ouverte à toute maladie auto-immune, c'est-à-dire tous les déchets vont rentrer dans votre intestin, ils rentrent dans l'intestin, ils vont descendre dans le sang. D'accord? Puisque vous prenez des poisons qui les tuent, le sucre, le gluten, et qui sont remplis de métaux lourds, ça descend dans le sang et ça remonte au niveau du cerveau. Ça va se fixer sur les récepteurs de nos cellules et ça rentre dans nos cellules, ça interfère avec les réactions chimiques, tout ce que nous mangeons. Mais lorsque tout ça interfère avec les réactions chimiques, nos cellules n'arrivent plus à bien fonctionner et donc ça crée des maladies neurodégénératrices. Lorsque nous prenons par exemple au niveau du cerveau, au niveau de notre cerveau, nous avons les neurones et nous avons aussi les cellules gliales. Les cellules gliales, c'est du glu, ça colle. Et ils sont plus de 4 à 5 fois le nombre des neurones dans notre corps. Et eux, leur rôle, ils permettent de mettre en place, ils protègent les neurones, ils mettent en place un système d'évacuation des déchets. C'est eux qui nourrissent, apportent de la nourriture aux neurones. Et c'est eux qui font la consistance de notre cerveau. C'est-à-dire, permet à chaque neurone d'être à sa place pour faire son travail. Mais lorsque nous prenons
Le gluten, c'est tout ce qui donne de très belles formes à la nourriture, gâteaux, pain, friandises, tout ce qui est glu, pizza, tout ce qui est colle. Vous voyez, ça colle. De la même manière, ça colle dans notre intestin et ça colle au niveau de notre cerveau. Ces gluten-là, ça descend dans l'intestin, ça tue nos bactéries bénéfiques, nos olulines. Et ce n'est pas fini. Les gluten remontent au niveau de notre cerveau et ça rend, c'est du glu plus du glu, ça fait 2 fois plus du glu. Donc, ça donne plus de densité de glu au niveau de notre cerveau, empêchant les cellules gliales de faire leur travail. Et bienvenue les maladies, mes seigneurs. Donc, ça voudra dire quoi? Que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous mettons dans notre bouche pour nous nourrir, nous crée des problèmes. Et donc, nous devons faire aussi attention au sucre. Le sucre, le gluten, c'est un massacre pour notre intestin. C'est un massacre pour notre cerveau. Donc, mes seigneurs, le mieux pour vous, c'est d'éviter le sucre et le gluten. Faites un jeûne hydrique d'une journée pour laver votre intestin. D'accord? Buvez de l'eau toute la journée et le soir, vous mangez. Faites ça une fois par semaine. Et ce que vous allez aussi faire, vous pouvez faire la thérapie du côlon. Masser le ventre, ça aide. L'exercice de relaxation, ça aide à détendre les intestins. Et c'est hyper important pour nous de faire attention à ce que nous mangeons, mes seigneurs. Aujourd'hui, les nourritures que nous mangeons sont pauvres en nutriments. Aujourd'hui, tout ce que nous prenons, même nos fruits aujourd'hui, sont très sucrés, pauvres en nutriments. Et c'est hyper dangereux pour notre santé. Quand vous prenez le sucre, c'est quoi? Le matin, le sucre, qu'est-ce qu'il fait? L'insuline, au niveau de notre pancréas, le taux d'insuline est décuplé par 25. Et donc, c'est beaucoup de l'énergie pour notre pancréas. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie pour notre intestin. Parce que chaque fois que nous mangeons, mes seigneurs, c'est l'état de guerre. C'est l'état de guerre. Or, il faut 6 heures pour que l'intestin, à chaque fois que nous mangeons, lui, il essaie de nettoyer les choses. Mais l'intestin nous pompe jusqu'à 30% de notre énergie. Le cerveau en pompe au moins 22%. Les deux font 50%. Vous comprenez déjà pourquoi nous devons éviter déjà de grignoter. Parce que chaque fois que vous grignotez, vous lancez le moteur. Mangez une fois, mes seigneurs, un repas à la fois. Et laissez 6 heures après avant de prendre un autre repas. Et c'est hyper important pour ceux qui veulent aussi perdre du poids. Donc, faites attention à ce que vous mangez. Évitez au maximum le sucre et le gluten dans votre nourriture. Mettez beaucoup du vert dans votre diète, c'est-à-dire les légumes, les légumineux, les protéines. Et ça va beaucoup aider vos olulines. Il leur faut même plus de prébiotiques. Les prébiotiques, c'est dans le l'ail, c'est dans les asperges, les artichauts, c'est dans l'oignon. C'est très bon pour votre intestin. Lorsque nous prenons le sucre et le gluten le matin, notre programme génétique à l'insuline fait que le pancréas, son énergie est décuplée par 25 le matin. Mais le même sucre et le même gluten pris à 17 heures, le pancréas, il est gentil. Donc, si vous devez prendre du sucre, normalement, du gluten, c'est normalement à partir à 17 heures qu'il faut le prendre. Encore que ce n'est pas bien pour vous parce que c'est l'état de guerre. C'est comme je dis, lorsque vous mangez une fois, c'est l'état de guerre dans l'organisme tout entier. C'est de l'énergie. Plus de 50% de votre énergie est mobilisée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être en train de manger et dire que vous allez pulser en énergie. Il sera très difficile. C'est antigénétique pour le corps. Le corps ne peut pas vous produire de l'énergie et en même temps vous fournir de l'énergie. Ce n'est pas possible. Donc, mes seigneurs, évitez au maximum le sucre et le gluten. Mangez tout ce que vous voulez une fois par semaine. Le reste, les 6 jours de la semaine, contrôlez votre alimentation. Évitez même aussi le lait. Prenez du lait sans lactose. Et votre intestin, je peux vous garantir qu'il vous dira merci. Je vous remercie, mes seigneurs, pour votre écoute. Mais je vous rappelle
de partager un maximum de monde pour pouvoir sauver des gens, pour aider des gens, parce qu'avec cette formule, je vous promets que vous allez rester en santé. Je vous remercie.